Hello tout le monde, c'est Raph. Nous sommes le 15 avril 2022, vendredi, une fois n'est pas coutume, vendredi saint, donc juste avant Pâques. Comme les marchés sont fermés aujourd'hui, eh bien je profite de l'occasion pour prendre un petit peu d'avance sur mes vidéos pour être un peu tranquille ce week-end. Donc, n'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager ma chaîne. Je vous remercie tous et toutes d'avance. Le Dow Jones, donc on a déjà fait le DAX, la vidéo est en ligne si ça vous intéresse, et puis sinon, bien on attaque tout de suite le Dow Jones. Donc on a ouvert ici, sauf erreur, voilà, sur cette bougie là précisément, ok. On se rappelle, on a tracé cette zone là, pourquoi? Parce qu'on s'était dit, sur cette zone ici, on s'était dit, le price action nous montre que ça bloque. Montre là que ça bloque, d'accord. On a un mouvement haussier et boum, on a une grosse bougie d'impulsion baissière. Donc, c'est un indice du price action, donc on le note, et puis, eh bien, on est attentif au résultat, on regardera ça tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on part gentiment à la baisse, d'accord, tentative de rebond ou, eh bien, sur le bas, ici, on avait une belle zone ici, d'accord. Tentative de rebond, ça passe pas, on reste baissier, et puis on vient chercher quoi? Voilà, on vient chercher le pivot mensuel, ce fameux pivot mensuel qu'on vient toucher en tout cas une fois par mois, enfin, il y a de grandes probabilités de le faire en tout cas. Dow Jones, un peu différent du DAX. On est venu chercher une première fois, seconde fois et quasiment une troisième fois. D'accord. Donc ça montre quand même ici, ça nous montre deux choses. Ça nous montre qu'il est défendu, clairement. La zone 2, elle est défendue. Il y a des acheteurs, on bosse dessus. À chaque fois, qu'on tente de transpercer. C'est pas que le pivot mensuel. Il y a le pivot mensuel, il y a tous ces précédents hauts ici, d'accord, qui faisaient résistance et qui maintenant, la zone, elle a inversé de rôle et elle est devenue zone de support, d'accord. Ça nous montre aussi quoi? Ça nous montre aussi qu'ici dessous, on a beaucoup de liquidités. On a beaucoup de liquidités à venir taper, pourquoi pas, avant de repartir à la hausse. Ok. Parce que sur ce mouvement, que ce soit sur ce premier mouvement, ici, on ne parvient pas à faire des plus hauts, on ne parvient pas à casser ça. Sur le second mouvement, d'accord, il fait comme ça, on part là, on ne casse pas les plus bas, donc on est toujours dans le même mouvement. Et on ne parvient pas par contre à casser des plus hauts là. D'accord. Et cette zone ici, d'accord, qu'on avait noté le week-end dernier, eh ben elle réagit magnifiquement. D'accord. On a un beau retracement ici. On va aller voir ça en 15 minutes. Ok, d'accord. Grosse mèche baissière, d'accord. Bon, bougie mère, ok. Cassure par le bas, alors plusieurs retests, et puis ensuite on part effectivement à la baisse. D'accord. Donc voilà, attention quand même. Alors, ce qui est bien, c'est que nos zones, elles ont très bien réagi, que ce soit le bas de la zone 2, comme sur le DAX, et puis, ou alors cette zone intermédiaire ici, d'accord. Donc, juste avec ces deux trades, ou alors soit ce trade-là, soit celui-là, parce qu'à chaque fois, on est revenu dans la même zone, et à chaque fois, on n'a pas cassé cette mèche ici, elle n'est toujours pas cassée, cette première mèche-là, d'accord. Donc, on avait quand même ici des points à aller chercher relativement facilement, même si c'est jamais facile le trading. Allez, on va regarder en hebdomadaire ce qui s'est passé, et puis ensuite on reviendra sur notre 4 heures pour voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. Hop. En hebdomadaire, on va supprimer ça. Ok, alors en hebdomadaire, on a ici, bon, ça retrace gentiment, d'accord, c'est pas franc, là c'est franc, d'accord, là c'est plutôt franc, ici c'est pas franc, c'est fortement racheté à chaque fois, mais ça fait quand même 3 semaines qu'on a des bougies rouges. D'accord. On a des bougies rouges, on a des mèches hautes. D'accord. Alors les mèches basses, depuis 2 semaines, elles sont plus grandes que les mèches hautes, ça nous donne aussi une indication. Mais bon, c'est pas franchement la joie. On sent quand même que voilà, il y a tout ce climat, tant au niveau des taux, au niveau de l'inflation, bien sûr que c'est lié les deux, et au niveau du contexte géopolitique, on sent que c'est pas encore la joie, mais on veut quand même monter. On sent quand même cette volonté de monter, ne serait-ce que par cette bougie ici, cette bougie du mois de mars. D'accord, donc on verra la semaine prochaine, mais bon, on vient retracer sur le pivot mensuel, c'était prévisible, c'était prévisible, on en parle chaque mois, c'était très prévisible même. Est-ce qu'on va l'enfoncer un peu pour repartir à la hausse ou pas? On verra. Si on l'enfonce un peu, on surveillera, hop, les 50, d'accord, qui sont juste en dessous ici sur les 33 700 à peu près, et puis les 61,8 qui sont sur les 33 300. On en parle déjà depuis quelques semaines de ces fameux 61,8. Voilà. En journalier, pardon. Alors on a une semaine aussi un peu baissière évidemment,
D'accord, donc on a ouvert ici, d'accord, cette bougie-là. Donc lundi, bien baissier. Ok, on va chercher la moyenne de 100. On fait un petit excès en dessous, ce qui nous permet de venir piquer le pivot mensuel. Vous voyez qu'en journalier, on vient le chercher qu'une fois. Donc on vient piquer ce pivot mensuel et puis on tente de repartir à la hausse. D'accord. Vous savez que ce genre de bougie ici, pin bar inversé, si c'est sur une résistance, si c'est collé à une résistance, eh bien c'est un signal baissier. Mais si c'est sur un support, ça peut très bien être un signal haussier. Pourquoi? Tentative d'entrer en position des acheteurs, on laisse revenir le prix et finalement on injecte la totalité de nos cartouches, ce qui fait décoller le prix. Donc on verra. On a quand même ce pin bar ici sur la journée de jeudi qui est à prendre en considération. Surtout qu'on n'a pas réussi à casser le haut de cette mèche ici. Surveillez les mèches daily, les mèches weekly, même les mèches 4 heures, elles sont quand même très très intéressantes. Cette mèche-là, d'accord. Il n'y avait pas encore ce pivot mensuel, il n'existait pas évidemment. Eh bien, on vient la rechercher avec cette mèche ici. Ok. Donc voilà, ça nous donne des indications. Évidemment, c'est pas la seule chose à regarder, mais ça peut donner du poids à nos setups. Voilà, donc on se balade toujours dans cette grande bougie mensuelle, dans cette grande bougie de contrôle mensuel. Euh, voilà, pour le moment, rien de plus à dire. En 4 heures, ça va être assez rapide en 4 heures parce que tout est assez clair. Honnêtement, tout est assez clair. Alors, on avait ici, hop, une petite. Tac. Ok, on avait un petit canal baissier. On avait un petit canal baissier qui a été cassé. D'accord, et qui est en plein retest. D'accord, on fait un petit excès dedans, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc à voir si on le réintègre, eh bien on le réintègre, et puis on verra nos zones, pourquoi pas le pivot mensuel, pourquoi pas le pivot annuel, et puis ensuite, alors là c'est les 300, sauf erreur, voilà, les 300 c'est les 61,8 du Fibo de cette dernière hausse là. À voir, ça sera une zone quand même intéressante. J'ai mis en zone intermédiaire, mais je pense que ça peut être une zone très intéressante, surtout si on revient gentiment, ça correspondrait pourquoi pas au bas de canal, même si on ne peut pas trader les bas de canal que parce que c'est un bas de canal, il faut quand même avoir un peu plus d'arguments que ça. Mais voilà, visuellement, ça peut nous aider, donc pourquoi pas. Et puis si on repart à la hausse, on fera attention à cette zone-là, toujours qui bloque, on n'a pas réussi à faire plus haut, donc ça peut résister encore, ça peut bloquer encore, les 35 000 aussi, pourquoi pas. Vous voyez qu'on s'est arrêté quasiment pile au point près sur les 35 000, à 20 points près. Et puis si on casse par le haut, on a notre zone 1. Moi je vais supprimer ça. Voilà. Donc à surveiller quand même, si vous désirez tenter ici, d'accord, on a ce canal là, cette trendline, moi je vais la refaire du coup. Je vais la refaire et puis on va se mettre ça dans les UT inférieures et on va aller voir si on arrive à trouver quelque chose de correct. Ok, donc on a cette ligne là. Si on veut tenter quelque chose là, alors on a la moyenne de 100 aussi en 4 heures, ça peut donner un petit coup de main, mais de nouveau ça suffit pas. Ça suffit pas en tout cas pour mon trading, ça suffit pas. On va regarder les zones plutôt horizontales. Ok, donc là on a, là regardez, on a les précédents hauts, ça réagit magnifiquement bien, d'accord. Ok, ces précédents là, vous avez vu, ça a fait résistance ici, ça a fait résistance ici, hop, ça fait support. Sur toutes les UT, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'était une zone qui pouvait réagir. Ici aussi, c'était une zone qui pouvait réagir. Et d'ailleurs, elle réagit. D'accord. On vient la rechercher. On vient casser ces plus hauts là. Ok. On vient la rechercher. Alors moi, ça, j'aurais pas tenté. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas cassé cette mèche ici. Par contre, là, on la casse. Donc là, j'aurais pu tenter. En intraday, en sécurisant, on se fait des points ou alors on saura B. D'accord. Maintenant, ici, zone intéressante, évidemment. Et puis, si on vient plus bas, 15 minutes, si on a quelque chose d'intéressant. Hop. Alors en 15 minutes en plus ici on a un joli FTR, donc ça nous aide également. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Et puis sinon, on a cette zone là. D'accord, ici on vient rechercher, donc on rentre comme ça. Hop, donc on a cette zone ici, des 250. C'est toujours des niveaux très intéressants, les 250, les 750, les 500 également, mais 250, 750, ça fonctionne très bien. Ou alors cette zone ici, qui peut être aussi très très intéressante, d'accord. Hop, donc ça c'est pour le 15 minutes, on va effacer tout ça tout à l'heure, mais je vais juste vous montrer comment je réfléchis.
faire un petit Fibo. On voit à quoi ça correspond, d'accord. Pas la zone là, elle est superbe, hein, c'est la zone qui provoque le rebond, d'accord. Les 61,8, ok. Puis après, il y a des niveaux Fibo aussi, hein, il y a les 70,5 ici, d'accord. Et puis ensuite, bon, bah voilà. Si on casse ça, très souvent quand même, on vient retracer tout le mouvement, hein, mais c'est pas sûr parce qu'on a cette zone ici qui peut être quand même intéressante. C'est une zone qui nous a quand même permis de casser ces plus hauts ici. Par contre, celle-ci, elle est pas mal parce qu'on a cassé toute cette petite, cette grosse même résistance-là, hein. D'accord. Donc on verra tout ça. On peut repartir là directement à la hausse, hein. Ça peut jouer aussi. Donc on va effacer tout ça. On va revenir en 4 heures. Hop. Ça, on efface également. Ça, on efface également. Et on revient en 4 heures. Touc. Voilà. On dézoome un tout petit peu. Ok. Donc la zone 2, on est au clair, pivot annuel, attention. Cette zone ici, on est au clair aussi. La zone 3, bah voilà, hein, c'est la grosse zone ici. On le répète maintenant depuis quelques semaines quand même, hein. C'est cette grosse zone de support là qui nous a permis de repartir à la hausse. Puis la zone 1, attention, hein, haut de la bougie mensuelle. D'accord, on n'est pas venu le chercher encore. D'accord, on est venu pour la formation de la bougie, mais c'est tout, hein. On n'est pas revenu plus tard. Donc attention à la première touche ici. D'accord, en plus, c'est soutenu. Enfin, c'est renforcé en tout cas par la résistance 1 mensuelle, grosse résistance, et les 36 000 juste au-dessus. Alors on a de la place, hein, d'accord, entre 35 500, 36 000, il y a 500 points quand même. Donc il y a des trades intraday à faire, mais si on a un beau signal de retournement sur la zone 1, pourquoi pas pour venir rechercher déjà ces précédents hauts ici, d'accord, parce si on arrive là, c'est qu'on les aura cassés. Donc ces précédents hauts là qui sont autour des 250, hein, d'accord, et puis ensuite cette zone ici qui pourrait inverser de rôle si on la casse à la hausse, et puis devenir support, pourquoi pas. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end pascal, de joyeuses fêtes de Pâques à toutes et à tous. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir, soit dans le courant de la semaine prochaine, soit le week-end prochain. Salut, bye bye.